Salut, on est mardi 30 et aujourd'hui je vais à la boutique des petites pépites. Je suis de permanence aujourd'hui. Ce vlog est un petit peu très décousu. J'ai fait une grosse pause. J'étais dans le jus, alors que c'est dommage parce que c'est là où je devrais vous filmer des choses, mais j'ai pas eu le temps. J'étais sur un marché dimanche. C'était pas foufou. D'habitude, les autres années là-bas, je vends bien mieux. Là, je crois que mon chiffre était divisé par 2 voire 3 pour certaines années. Voilà, pas génial quoi. Apparemment, enfin nous on avait l'impression avec la fille qui était à côté de moi que niveau visiteur c'était très parsemé. Mais je pense qu'on était à un endroit de la salle, c'était un peu un endroit pas mort mais où les gens passaient peut-être moins. Parce qu'apparemment il y a d'autres filles qui ont fait un peu plus de chiffres, des bijoux forcément, et qui étaient placées un peu ailleurs dans la salle, donc forcément peut-être que c'est ça qui a joué aussi, je sais pas. En tout cas bon, j'ai vendu un petit peu donc c'est cool, et ce que j'ai surtout vendu c'est mes nouveaux visuels là, des petits chats dans les peintures célèbres, et ça a plu, donc c'est très cool. J'ai vendu des calendriers et pas mal de cartes postales de cette série là, donc ça c'est très cool. Justement j'en emmène là dans la boutique, je vais emmener des calendriers, des cartes postales, je remets quelques peintures que j'avais enlevées, j'emmène des boucles d'oreilles, j'emmène ma tablette pour travailler. Et puis voilà, ce sera peut-être une journée très calme parce qu'on est mardi en pleine semaine et que en général il n'y a pas foule. Mais j'aurai peut-être quelques petits clients par-ci, par-là. C'est parti. Bonjour ou rebonjour, je voulais vous parler des 2 prochains ateliers que je vais animer à Poitiers, enfin à côté de Poitiers, dans la boutique de l'artisterie à Migné-aux-Anses. Ça fait la 3e fois que je vais animer des ateliers là-bas. Et à chaque fois, ça rencontre un vif succès. Donc les 2 prochains auront lieu le 25 octobre. Vous avez les flyers en suivant de cette petite vidéo. Et écoutez, les inscriptions ont commencé. J'ai déjà un peu de monde pour l'atelier du cerf. Et pour l'instant, l'atelier de la ville, comme on a juste commencé la com, j'ai pas encore d'inscription. Le nombre de places est limité, forcément. Donc à vous de jouer pour avoir le temps de saisir votre place. Non, moi j'aime bien. Toi, tu trouves que ça te fait bizarre? Ça fait petit, hein. Ah, tu peux en faire un moyen, comme ça t'aura une taille, taille intermédiaire. Jeudi 2 octobre. Je ne sais pas du tout à quoi va ressembler ce vlog parce que j'ai l'impression de ne pas avoir filmé grand chose et c'est très décousu tout ça. Je vous ai pas beaucoup montré ce que j'ai fait parce que je suis un peu occupée à droite à gauche à plein d'autres choses autres que le travail, et du coup, enfin autre que la création pure j'entends, ça reste du travail, j'ai fait des colis, j'ai fait des choses, j'ai travaillé quand même. Mais du coup je vous ai pas raconté ni montré grand chose. Hier, donc c'était mercredi, j'ai surtout fait des colis pour un de mes points de vente qui avait besoin de réassort, pour un autre point de vente, oh là là ça frisouille tout ça, pour un autre point de vente qui m'a acheté du stock de cartes postales. C'est un nouveau point de vente avec lequel j'ai jamais travaillé encore, mais que je vois très souvent sur Instagram, donc ça me fait plaisir d'avoir mon travail là-bas. Ça s'appelle le Labo Chuchote. C'est très chouette, j'aime bien, déjà j'aime bien le nom. Et puis ce qu'elle propose me plaît pas mal. Donc elle m'achète un stock de cartes que je lui ai envoyé hier, donc elle va le recevoir incessamment sous peu. Et puis sinon, des commandes Etsy. Là j'en ai une autre à faire aujourd'hui, mais je me demande, encore une fois, je crois que j'ai pas été assez réactive pour mettre à jour mon stock de cartes postales.
C'est dingue hein, quand même. Hein. Je fais pas de vente pendant pas mal de jours et puis j'envoie des cartes, je vide un peu mon stock et j'ai pas eu le temps de mettre à jour ma boutique Etsy. Et à chaque fois, j'ai une commande avant d'avoir le temps de mettre à jour. C'est quand même dingue. Hein. C'est systématique, hein. C'est fou. Donc là, il faut que je regarde si j'ai de quoi envoyer la commande qui a été passée hier ou ce matin, je sais plus. Il faut que je regarde ça. Et puis si jamais j'ai pas ce qui est en stock, et bien soit je rembourse, soit on remplace. Voilà, ça arrive pas souvent, mais à chaque fois, ça me tombe dessus quand il faut pas. Sinon, c'était donc hier le 1er octobre, donc qui dit octobre dit Inktober. L'année dernière, je l'avais pas fait parce que pas le temps. Pas inspiré, puis pas envie de faire ce marathon d'illustration que je faisais tous les ans depuis quand? Si je retourne voir mes fichiers de tout ça, depuis 2019. J'ai fait 2010, ah non, 2018. J'ai fait 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. 2023 est peut-être quelque part aussi là. Je le vois pas, mais il doit être quelque part. Je vois pas 2023, pourtant je l'ai fait, mais je l'ai rangé ailleurs sûrement. Et j'ai pas fait 2024 parce que j'avais pas le temps. Donc j'ai quand même fait pas mal d'années. Cette année, alors à chaque fois tous les ans j'ai essayé de changer un peu. Si je reprends par exemple 2018, 2018 c'était, je vais vous glisser des petites images là pendant que je vous parle. 2018 c'était, ah oui bah c'était de l'encre pure et dure, des tout petits formats 10-10. Ouais, bon c'était pas foufou ce que j'ai fait là, pour le coup c'était vraiment des trucs hyper rapides. Il y a peut-être certains jours j'avais poussé un peu plus, mais bon, c'était pas folichon. 2019 c'était un peu plus travaillé déjà. Ah oui, j'avais bien aimé 2019, c'était une chouette année d'Inktober. Le 2020, j'étais aussi à l'encre en noir et blanc. En fait, j'avais fait les 3 premières années... Ah voilà, c'était encre en noir et blanc avec du collage un petit peu. Voilà, c'était ça. Mon fil rouge pour 2020. 2021, j'avais fait aquarelle et un peu d'encre. Certaines illustrations encre noir et blanc pur et d'autres à l'aquarelle, encadrées dans des tambours à broder. Ah ouais, ça c'était chouette. Et puis 2022, j'avais fait, je crois que j'avais encore fait aquarelle. Ah non, 2022 c'était l'année cyanotype. C'était là où j'avais... c'était l'année où j'avais commencé le cyanotype et donc du coup j'avais fait un cyanotype par jour, c'est vrai, c'était ça. En 2025, je pars sur des illustrations que je vais faire en noir et blanc avec une petite touche de couleur, mais ce sera sur tablette cette fois. J'ai pas envie de faire de l'encre pure et dure. Donc voilà, hop, la première, je vous la mets là pour que vous voyez mieux. Le premier jour, c'est moustache. Donc j'ai fait un petit blaireau moustachu. Et puis aujourd'hui, c'est... j'ai pas le mot en anglais, mais en français ça donne effilé. Donc moi j'ai fait une toile d'araignée dans la végétation. Bon, je triche un peu, enfin et encore tricher tout est relatif.
Là par exemple je vais réfléchir pour le jour 3 parce que je suis pas sûre d'avoir le temps demain. Ça, je fais un peu ça à chaque fois, c'est que j'anticipe un peu les jours où je sais que j'aurai pas le temps. Pour pas prendre de retard, je préfère prendre de l'avance que du retard. Donc je vais regarder ça aujourd'hui. Et puis sinon j'ai des photos à faire pour alimenter ma boutique Etsy avec plein de choses que j'ai jamais pris en photo et j'ai jamais mis en ligne. Donc là, il va falloir que je le fasse, que ce soit des petits rondins, des cyanotypes, des broches, des boucles d'oreilles. Et j'aimerais bien sortir des nouveaux carnets avec mes visuels chats dans les œuvres d'art. Voir lesquels je peux exploiter et décliner en carnet. Et en marque-page. Voilà, c'est un peu le but de ma journée. Je sais pas si je ferai tout. En tout cas, je vais en faire un peu de tout ça et puis je continuerai demain. Là, je suis plus dans le rush comme j'étais. Mon marché est passé. J'ai juste du stock à faire pour mes boutiques. Et j'ai une expo qui va commencer, on s'est dit fin octobre, donc sur novembre-décembre, sur Bordeaux. Et bah là, il faut que je réfléchisse à ce que je vais y proposer. Je pense que je vais y mettre plein de cyanotypes encadrés aussi, ou en bac, dans des tambours à broder et dans des cadres plus classiques. Je pense qu'en fait, cette expo, je vais faire comme mes autres expos, je vais pas partir sur un thème et remplir tous les murs avec le même thème. Déjà, moi, ça m'intéresse pas trop. Et je propose trop de choses différentes pour me contenter d'un seul thème. Donc je pense qu'il y aura un endroit cyano, un endroit peinture sur bois et un endroit toile un peu plus classique. Et je vais en peindre d'ici là quelques-unes durant le mois d'octobre, parce que là pour l'instant mon mois d'octobre il n'est pas hyper chargé, donc je vais faire ça. Et voilà. Ah oui, autre nouveauté, je suis maintenant sur la plateforme, bon bah vous, je sais pas si ça va vous intéresser, je pense pas, moi que vous soyez des pros, mais je suis sur la plateforme Encore Store. C'est une plateforme sur laquelle les pros s'approvisionnent auprès de fournisseurs, donc à prix pro. Donc je sais pas, là mon profil a juste été créé, mon compte a juste été créé, normalement je vais avoir un rendez-vous visio avec la personne qui va me montrer un peu comment ça fonctionne, mais en tout cas ma boutique est créée dessus. J'ai pas tout mis, j'ai mis que les choses vraiment fabriquées en série, donc carte postale, print, calendrier, cyanotype aussi ça peut, mais pas les broches, pas les boucles d'oreilles, tout ce qui est pièces uniques, je les mets pas forcément. Et voilà, on va voir ce que ça va donner, si je vais avoir des commandes de pro via ce canal-là ou pas. En tout cas, j'ai des commandes de pro autres directement, on va dire, quand les boutiques me contactent directement, mais est-ce que là, via cette plateforme, ça va m'en apporter plus? Je sais pas du tout. Alors, je connais pas de personne qui... Non, enfin si, j'en connais, les cartes de Lulu, elle est dessus, je sais. Mais après d'autres, non, je connais pas d'autres pros qui sont dessus. Si jamais vous êtes dessus, ou si vous connaissez des gens qui sont dessus, si vous avez un retour, un avis ou quoi, ou qu'est-ce, n'hésitez pas à me dire. Là maintenant, tout de suite, je vais chercher un peu des idées pour mon Inktober de demain. Je sais plus quel est le thème. La liste là, alors le thème demain c'est couronne. Ah oui, bah non mais j'ai mon idée en fait pour couronne. Je l'avais déjà. Maintenant, il faut que je la mette en place. J'aimerais bien me faire comme un prince grenouille avec sa couronne. Enfin voilà, comme s'il allait se transformer en prince bientôt. Mon thème, mon fil rouge pour l'Inktober, c'est les petits animaux de la forêt, tout mignons. Ah, des petits décors de forêt, comme ça, avec les animaux. Voilà. Allez, on y va. Je cherche mes idées. Et puis on se retrouve après quand je commencerai à dessiner.